Épisode 73. Une année s'était écoulée depuis la mort d'Édipe. Il avait été enterré avec tous les hommages qui lui étaient dus. Peu de temps après, Antigone avait décidé de rentrer à Thèbes. Thésée s'y attendait, mais la savoir auprès de ce traître de Créon ne lui plaisait guère. Il avait essayé de la faire changer d'avis. Rien n'avait pu détourner Antigone de sa route. Elle avait quitté Athènes. Depuis, Thésée était sans nouvelles d'elle. Le soleil de midi cognait fort ce jour-là, quand un homme se présenta à la porte du palais. Il était rouge et ruisselant. La longue crinière noire de son cheval était trempée de sueur. Il salua vivement Thésée. « Je suis le roi d'Argos, je m'appelle Adraste, et je viens chercher aide et protection auprès de toi. »« Entre, ami, et viens m'exposer tes soucis, » répondit Thésée. Adraste était gros et plutôt trapu. Il portait une épaisse moustache qui lui cachait les lèvres. En l'écoutant, Thésée ne put s'empêcher de lui trouver des allures de sanglier. « Ma fille a épousé Polynice, l'un des deux fils d'Édipe, » commença-t-il. « Son frère, Éthéocle, l'a chassé de Thèbes avec le soutien de Créon. Polynice n'a jamais accepté de s'être fait injustement expulser. J'ai donc décidé de l'aider. J'ai rassemblé 7 chefs de guerre et nous avons marché ensemble sur Thèbes. Nous avons combattu les Thébains avec acharnement. Nous avons fait le siège de la ville pendant des mois. Mais lorsque nous avons donné l'assaut, les Thébains ont montré une belle vaillance et ont décimé notre armée. » Thésée écoutait sans plaisir le récit de l'expédition des 7 contre Thèbes. Il imaginait combien les habitants de Thèbes avaient encore dû souffrir. Il pensait surtout à Antigone, piégée dans cette ville encerclée, sans doute déchirée par la guerre que se livraient ses 2 frères. Comment avait-elle supporté cela? Mais Adraste poursuivait son récit. « Je ne dois ma survie qu'à Areion, mon fidèle cheval à la longue crinière noire. C'est lui qui m'a permis de m'échapper grâce à son incroyable rapidité et de venir me mettre sous ta protection. » Enfin, il en arriva au but de sa visite. Le plus horrible dans cette histoire, c'est que les Thébains refusent de nous remettre nos morts pour que nous puissions les enterrer dignement. Tu sais comme moi que, si nous ne leur rendons pas un dernier hommage, ils n'entreront jamais aux enfers et seront condamnés à errer sur terre en gémissant. Je suis venu te demander ton aide. Nous ne pouvons laisser ainsi les corps de nos amis aux mains de nos ennemis. » Thésée ne répondit pas tout de suite. Il ne ressentait aucune sympathie pour son visiteur. Son ton agressif trahissait un goût excessif pour les combats. Thésée n'avait aucune raison de se ranger du côté du roi d'Argos plutôt que de celui du roi de Thèbes. Cependant, il savait que le devoir de chaque être humain est de veiller au repos de l'âme des morts. On ne pouvait pas abandonner des guerriers morts au combat. Et c'était pour lui l'occasion de retourner à Thèbes et de revoir Antigone. « Je ne souhaite pas prendre parti dans ta guerre contre Créon, » dit-il enfin, « mais je veux bien t'aider à récupérer les corps de tes soldats. Cependant, je préfère me rendre seul à Thèbes. Tant que tu resteras chez moi, il ne t'arrivera rien. » Quelque temps après, Thésée se présenta aux portes de Thèbes. La fière silhouette de la cité aux 7 portes se dressait devant ses yeux. Il était terriblement ému. Il avait vécu ici des événements si marquants. En observant les murailles, l'image de la forte Antigone s'imposa à lui. « Elle ressemble à sa ville, » murmura-t-il. Il allait grimper sur la colline lorsqu'il aperçut près des remparts une construction étrange. C'était un édifice en pierre, de forme triangulaire, sans fenêtres. Ce bâtiment n'existait pas lors de son dernier séjour, Thésée en était sûr. Il descendit de son cheval et fit le tour du bâtiment. Il dut chercher un long moment avant de trouver une ouverture. Il y avait bien eu une porte, mais elle était murée. Des soldats surgirent soudain. « Que fais-tu là, étranger ? Éloigne-toi. Personne ne doit venir ici. »
Thésée recula, puis il s'approcha de nouveau. Ce lieu l'intriguait trop. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il au soldat qui pointait sa lance sur lui. « Tu ne le vois pas ? C'est un tombeau. » Thésée tressaillit. Les soldats lui firent signe de partir, menaçant, sans qu'il puisse en savoir davantage. En s'éloignant de cet étrange tombeau, Thésée se demandait qui pouvait bien être enterré à l'intérieur.